Voilà, bonjour, je suis avec Mohamed Badji, avec qui j'ai rendez-vous avec l'ambassadeur du Sénégal à Paris. Et après ça, nous avons beaucoup échangé depuis dimanche dernier, où on a parlé effectivement de réseautage, qu'est-ce que la diaspora peut apporter au pays. Et c'est ainsi que je l'ai rencontré, j'ai trouvé que ce qu'il faisait était extrêmement intéressant. Monsieur Badji, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup doyen. Donc moi c'est Mohamed Badji, je suis sénégalais. Donc je travaille actuellement en France dans le secteur de l'efficacité énergétique. Et voilà, comme doyen l'a dit, donc je suis entrepreneur donc, au Sénégal dans le secteur de l'agriculture, de la transformation agroalimentaire. Très bien. Alors vous avez déjà mis en place quelque chose au Sénégal et il y a aussi une collecte de fonds. Voilà, parlez-nous de tout ça. Voilà, donc ce que j'ai déjà mis au Sénégal, c'est une ferme agricole intégrée de 10 hectares dans la zone des Niayes. Donc ça, c'est une ferme qui emploie aujourd'hui une dizaine de personnes et des femmes, donc des jeunes et des femmes qui travaillent dans la ferme de manière permanente et d'autres qui travaillent de manière saisonnière. Mais l'autre projet structurant qu'on est en train de mettre en place, c'est un projet qui s'appelle Casa Fruit pour la valorisation des fruits de la Casamance. Donc ce projet, c'est un projet de transformation de noix d'anacarde. Donc vous savez bien que le Sénégal produit actuellement environ 100 000 tonnes de noix de cajou, mais que 3% seulement de cette production est transformée au niveau local. Donc nous, notre ambition, c'est de regrouper les Sénégalais autour de ce projet pour investir, pour valoriser ces produits. Donc nous avons démarré par faire une collecte de levée de fonds. Actuellement, nous sommes à 350 millions, donc déjà levés disponibles. Mais notre ambition, c'est d'aller jusqu'à 500 millions de francs CFA. Le budget global du projet, c'est 2,5 milliards. Donc nous, on veut lever 500 millions pour permettre déjà de démarrer les investissements et d'aller chercher du besoin en fonds de demande au niveau des banques. Et actuellement, on cherche des Sénégalais qui peuvent nous rejoindre dans ce projet pour pouvoir investir ensemble, pour pouvoir impacter, permettre aux jeunes de trouver de l'emploi au niveau local, les femmes de trouver du travail. Parce que ce projet, c'est un projet qui va employer 300 personnes de manière permanente dès la première année et qui va employer 1000 personnes pendant les 5 ans. Et ce que vous dites est très intéressant parce que ça va permettre effectivement de fixer les jeunes et les femmes sur place pour lutter contre l'exode rural, mais aussi contre l'immigration clandestine. Parce que quand on a du travail, on ne pense pas à aller chercher ailleurs. On est heureux chez soi. Cette philosophie est extrêmement intéressante et j'insiste beaucoup, c'est la diaspora. Les gens de la diaspora qui se mobilisent pour le pays, l'intérêt du pays. Parlez-nous du rôle de la diaspora selon vous. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Voilà, effectivement. Donc nous on pense qu'aujourd'hui, la diaspora est une richesse pour le Sénégal, une richesse pour l'Afrique de manière générale. C'est ce qui nous a poussé à nous poser la question. Aujourd'hui, on est dans la diaspora. Qu'est-ce qu'on peut apporter pour notre pays? Il y a beaucoup qui ne se posent pas la question. Hein. Voilà. Donc c'est ça qui nous a poussé à mettre en place ce projet. On s'est dit d'abord, regroupons-nous d'abord la diaspora, parce qu'il y a beaucoup qui ont des idées, mais qui ne savent pas comment mettre ça en place. Mais on ne se connaît pas, Badji. Voilà. On ne se connaît pas. Hein? Voilà, il y a des compétences, mais on ne les connaît pas. Voilà, mais là, on est en train de travailler sur ça, pour qu'on mutualise les connaissances. D'abord, savoir qui est qui peut travailler avec qui, qu'est-ce qu'il fait, et comment on peut mutualiser. C'est un détail, mais c'est très important. Le travail qu'on a commencé ce matin-là est vraiment intéressant. Et c'est l'occasion de saluer Anna, M. Badji, Madame et moi-même, Pape Sissoko. Donc, pour tout simplement que notre pays, nous mettons la main à la pâte. La diaspora et les locaux, il n'y a pas de conflit. Il n'y a qu'une collaboration, complémentarité. Et ça, il faut qu'on le sache, quoi. Hein? Est-ce que vous avez un dernier mot, cher ami Badji? Oui, donc mon dernier mot, c'est de faire un appel à la diaspora de rejoindre ce projet Canafruit. Donc aujourd'hui, nous vendons des parts, une part à 1 million de francs CFA. D'accord. Et donc vous avez 6 mois pour pouvoir le libérer. Parce qu'on donne ça, on donne un délai pour que les gens puissent libérer leur part. Donc tu peux acheter autant de parts que tu veux. Oui. Mais une part, c'est 1 million de francs CFA. Oui, ça fait 1524 euros. Voilà, 1524 euros. Et donc ce projet, on peut le lancer dès la fin 2025. Début janvier 2026, on peut démarrer le projet. Donc d'ici janvier, vous avez donc le temps de pouvoir... Tout le monde veut participer. Tout le monde. Voilà, c'est ça. Même les Africains. Très bien. Les autres nationalités. Ah, parfait. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Très bien. Parce que j'ai des amis entiers qui cherchent effectivement à investir. Et bien voilà, je vais partager ça. Très bien. Qui veut participer au développement. Au développement, c'est ça. En fait,
C'est un projet panafricain. C'est un projet panafricain. Voilà, qui est ouvert à tout le monde. Eh ben, ça, c'est parfait. Parce que j'ai des amis qui sont panafricains, eh ben, qui se disent comment on va aider le continent. Voilà. Si ça passe par votre structure, ben, tant mieux. Eh ben, voilà, hein, c'est parfait. Eh ben, le message est entendu. Eh ben, voilà. Nous lançons donc, faisons cet appel à tous les Africains. Bien. Soucieux du développement de l'Afrique, qui veulent participer, qui veulent impacter, de venir rejoindre ce projet structurant. Donc, les informations les plus importantes du projet, on a déjà donc le site de 3 hectares pour construire les usines. Nous avons déjà des clients ici en Europe, au Canada, aux États-Unis, des clients qui nous ont déjà fait des promesses d'achat. D'accord. Tout de suite, est déjà vendu. Est déjà vendu, voilà. Donc, nous avons sécurisé le marché. Actuellement, ce qui manque, c'est uniquement compléter ce financement. Tout à fait. Pour pouvoir lancer le projet. Voilà, d'accord. Alors, pour vous contacter, on fait comment? Donc, pour nous contacter, on a déjà notre site internet. Oui. Donc, casafruit.com. Mais aussi, donc, on a nos pages réseaux sociaux. Si vous tapez Casafruit, c'est Casafruit, c'est ça. Attaché ou Casa? Tout collé. Casafruit avec S. D'accord, ok. Oui. D'accord, Casafruit, d'accord. Oui. Vous pouvez contacter dans mon numéro personnel. Oui, oui. Donc, c'est le 33. Oui. Donc, 06 oui. 68 35 82 58. Voilà, merci beaucoup, merci M. Badji. Voilà, j'ai dit bien M. Badji est en France, c'est la diaspora, c'est un ingénieur qui s'implique effectivement pour le développement de son pays et il ne veut pas le faire seul, il veut mobiliser la diaspora, tous les panafricanistes pour tout simplement ce projet qui est novateur, qui va permettre effectivement à l'Afrique d'avoir une autonomie. Parce que ce sont les Indiens qui viennent acheter tout et à des prix qui ne sont pas sérieux. Voilà. Et vous avez essayé de créer une filière. Et ça me paraît extrêmement important et je voudrais vous remercier. La jeunesse africaine est là. Elle veut changer les choses. Donnons à cette jeunesse les moyens de le faire. Donnons, sans politique politicienne. Donnons écoutons ces jeunes. Discutons avec ces jeunes pour aller de l'avant. La jeunesse n'est pas un défaut. Soyons organisés, soyons rigoureux, mutualisons nos compétences. Si nous le faisons, nous arriverons loin. Si nous ne le faisons pas, les gens vont toujours se moquer de nous. L'Afrique est riche, 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 mais où est la richesse? M. Badji veut démontrer que c'est possible. M. Badji, Djeredjef, merci beaucoup. Isafi, voilà, Anjola. Et en plus, c'est un jeune homme, on habite la même ville, Bignona, je ne le connaissais pas. Hein, et vous voyez comment le monde est petit. Et là, on s'est rencontrés, on se connaît maintenant, on ne va plus se lâcher. Merci beaucoup, cher ami. Merci. Pape Bakary Sissoko, depuis Paris. On est au RER Invalide et chacun va prendre sa direction. Voilà, merci beaucoup. Voilà, tu m'envoies ça. Voilà, je ne l'ai pas arrêté. Il n'y a pas de problème.